Bonsoir. Il y a quelques temps, je t'ai fait cette vidéo dans laquelle je te donnais un petit peu mes conseils pour progresser dans le dessin. Si je l'ai fait, c'est parce que beaucoup de personnes m'interrogeaient en MP sur Instagram ou même en commentaire en dessous de mes vidéos YouTube, et la question qui revenait tout le temps, c'était donc comment progresser rapidement et efficacement dans le dessin. Du coup, même si je suis absolument pas un professeur, j'ai essayé de réunir un petit peu mes petites idées, toutes les astuces, tous les conseils qui ont été utiles dans ma propre progression pour que tout ça vous soit utile dans la vôtre. Alors aujourd'hui, et depuis le début des vidéos d'ailleurs, il y a une autre question qui revient presque systématiquement aussi, et pour laquelle je me devais du coup de faire également une vidéo. Comment bien commencer le dessin? Du coup, si c'est une question que tu te poses, ou juste si tu as envie d'avoir mon avis sur la question, t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais donc te donner 6 conseils pour bien débuter dans le dessin. Petit disclaimer quand même avant de commencer. Je te l'ai dit et je te le répète, je ne suis pas professeur. Là, tu auras juste l'avis de quelqu'un qui dessine depuis qu'il est gosse, les conseils de quelqu'un qui dessine depuis qu'il est gosse, ni plus ni moins. Et d'ailleurs dans cette vidéo, il se peut qu'un conseil ne te soit pas vraiment utile ou qu'il ne corresponde pas trop à ta façon d'appréhender la chose. Et si c'est le cas, alors ce sera à toi de le transformer et de l'adapter à ta situation pour qu'il puisse te correspondre. Voilà, tout est dit, commençons. Conseil numéro 1, commencer jeune, ou en tout cas le plus tôt possible. Lorsqu'on est jeune, enfant ou adolescent, notre cerveau est plus apte à assimiler les informations extérieures et du coup c'est plus facile d'apprendre. Ça a été prouvé et démontré dans toutes les études qui se sont un petit peu intéressées à la question. L'assimilation et la progression peuvent se faire plus rapidement quand on est jeune. Les infos, les réflexes pourront mieux s'ancrer quand on est enfant ou ado que quand on est un adulte. Il n'y a qu'à voir la vitesse à laquelle un enfant apprend sa langue maternelle, sa première langue, par rapport à celle d'un adulte qui apprend une seconde langue. C'est pas comparable. Les enfants en bas âge ont une puissance entre guillemets cognitive qui est impressionnante. En plus de ça, il y a un autre facteur qui rentre en compte, c'est le facteur temps libre. Le temps libre qu'on a à notre disposition quand on est enfant ou ado par rapport à quand on est adulte n'est pas du tout le même. C'est bête à dire, mais c'est strictement factuel. T'as moins de temps pour toi quand t'es un adulte que quand t'es un enfant. Les tâches, les responsabilités d'un adulte, etc., c'est toutes des choses qui vont représenter un frein dans l'apprentissage, un frein du coup qu'on n'a pas encore quand on est enfant ou quand on est ado. Voilà. Alors il faut en profiter. Faut y aller. Petite précision tout de même, avant de passer au conseil numéro 2. Si t'es un adulte et que tu regardes cette vidéo, et que du coup t'as envie de te lancer dans le dessin, ne te sers pas de ton âge comme excuse pour ne pas le faire. S'il te plaît. Au contraire d'ailleurs, c'est même une raison supplémentaire pour ne plus attendre. Vas-y, fonce, dessine, amuse-toi. Comme je viens de le dire, il y aura sûrement plus de difficultés à apprendre, mais c'est très loin d'être impossible. Plein de gens le font. D'ailleurs, je peux même dire que le mérite n'en sera que plus grand au final. Alors prends tes armes, ton crayon, et amuse-toi. Dessine. Fais ce que tu as envie de faire. Conseil numéro 2, commencez avec du matériel simple et basique. Pas besoin de commencer avec un matos super cher, avec un matos sophistiqué quand c'est pour taper tes premiers traits de crayon. D'ailleurs, tout ce qui fait un trait peut être un bon outil pour dessiner. Un crayon, un feutre, un bic, un stylo, tout. Bon, évidemment, soyons raisonnables, un crayon c'est quand même ce qu'il y a de mieux, c'est quand même ce que je te conseille pour apprendre à dessiner, juste ne serait-ce que pour pouvoir gommer quand tu as envie d'effacer quelque chose, c'est pratique. D'ailleurs, ce conseil est aussi valable pour le support sur lequel tu vas te dessiner. Dans un premier temps, te prends pas la tête avec toutes les différentes feuilles qui existent, tous les différents grammages, les différents grains, etc. C'est pas la peine. Va au plus simple, prends une simple feuille blanche d'imprimante, ça fera très bien l'affaire pour tes premiers coups de crayon. Personnellement, c'est comme ça que je m'y suis pris et que j'ai réalisé mes premiers dessins. J'utilisais ce que j'avais sous la main et je m'éclatais avec ça, pas besoin de plus. Et je pense d'ailleurs que la recette simplicité et amusement, c'est quelque chose de très important quand on apprend quelque chose. Si tes premières heures de dessin sont sans prise de tête, si durant ces premières heures de dessin tu t'amuses, tu passes un bon moment, tu auras envie forcément d'y retourner pour apprendre de nouvelles choses. Tu sais, c'est comme quand tu as un bon prof. Peu importe le cours, si tu as passé un bon moment avec lui, tu auras envie d'y retourner et tu auras envie d'apprendre davantage. C'est le secret, l'amusement. Conseil numéro 3, décalquer et recopier. Alors j'en suis conscient, c'est un petit peu tabou dans le milieu du dessin, c'est mal vu et c'est presque systématiquement vu comme de la triche, mais dans le contexte de l'apprentissage, je suis désolé de le dire, c'est hyper utile. D'ailleurs moi quand j'étais gosse, j'allais jusqu'à déchirer les pages de mes Dragon Ball, aïe aïe, et j'allais me taper sur une fenêtre pour décalquer les scènes qui me plaisaient. Je m'en rendais pas compte sur le moment bien sûr, mais ça m'a appris plein de choses. Et je vais t'expliquer ça. Lorsque tu vas décalquer un dessin que quelqu'un d'autre a pensé, que quelqu'un d'autre a réfléchi, que quelqu'un d'autre a créé, au début, tu suivras les traits sans les comprendre. Et c'est avec le temps, à force de répéter l'acte, que tu vas commencer à t'intéresser aux formes que tu représentes. C'est là en fait que tu vas vouloir les comprendre la logique qu'il y a derrière, pourquoi le personnage est dessiné de telle ou telle façon, pourquoi j'en sais rien, son bras est dessiné derrière lui. C'est là que tu chercheras en fait à comprendre la composition,
du dessin. Les formes que tu représentais au début de façon hasardeuse ont été pensées, ont été créées de façon logique, en fait en suivant la logique d'une composition. Et c'est cette logique, précisément cette logique, que tu vas assimiler avec le temps pour ensuite pouvoir la retranscrire dans tes propres créations. En gros, à force de décalquer des personnages, c'est là que tu vas pouvoir comprendre comment ils sont composés, comment ils sont créés, et c'est là que tu vas pouvoir créer tes propres personnages. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu, et c'est en ça que le décalcage et le recopiage m'ont été utiles dans ma progression. Alors attention, je le répète, je te parle de ça dans un contexte d'apprentissage. Il n'est pas question de décalquer le dessin de quelqu'un d'autre pour t'approprier tout le mérite qu'il y a derrière. Ça, c'est même pas la peine, ça sert à rien. Déjà, tu seras dans une démarche malhonnête vis-à-vis des gens qui vont voir ce dessin, tu seras dans le mensonge vis-à-vis de ces gens qui vont peut-être te complimenter par rapport à ton dessin. Et puis pour être franc, un dessin qui est décalqué, ça se voit. Vraiment, ça se remarque. Fais-moi plaisir, ne décalque pas pour ça. Juste pour apprendre, c'est ok, mais pas pour d'autres choses. Conseil numéro 4, commencez avec des dessins simples. Au début, on n'a pas les armes pour passer directement aux gros morceaux, pour commencer à dessiner des dessins complexes, etc. Ça, ce sera pour plus tard. Il faut laisser le temps au temps. L'apprentissage du dessin, comme l'apprentissage de tout art, dans peu importe quel domaine, ça se fait par paliers. Imaginons que tu commences le piano demain, tu vas pas nous taper directement une partition de Mozart, c'est pas logique. Et bien pour le dessin, c'est pareil. Alors évidemment, je te le dis, il y a des exceptions dans tous les domaines, il y a des génies dans tous les domaines. Moi en tout cas, c'était pas mon cas, j'ai dû évoluer niveau par niveau. J'ai appris à dessiner petit à petit, comme tout le monde. En fait, l'idée, c'est qu'il faut pas se précipiter. Pour prendre l'exemple d'un escalier, si tu montes ces marches une par une, en profitant du voyage, en prenant ton temps, t'es sûr d'arriver au bout sans encombre. Par contre, si tu commences à courir dans les escaliers, à nous taper des enjambées de plusieurs marches, bah là forcément tu risques de tomber, tu risques de jamais voir le bout. Pour le dessin c'est pareil, si tu tapes directement face à un gros dessin, que tu vois que tu n'y arrives pas, tu peux trop vite te démoraliser et tout arrêter d'un coup. Donc c'est même pas la peine. La patience est un élément clé dans le dessin. Fixe-toi des petits objectifs, des objectifs qui sont atteignables à ton niveau, et lorsque tu seras parvenu à dessiner un dessin que tu t'étais fixé comme objectif, tu seras super fier de toi. Et là tu auras encore plus de motivation pour le dessin suivant. Tu te sentiras tout simplement capable d'y arriver, capable d'y parvenir, et ça c'est hyper important, la confiance en soi quand on commence quelque chose. Croire en ses propres capacités, c'est primordial dans tous les domaines. Ça s'applique pas qu'au dessin, ça s'applique vraiment partout. Alors s'il te plaît, fais-moi plaisir, crois en toi. Parce que moi, je crois en toi. 5e conseil, et en un seul mot, expérimenter. L'information, tu ne dois pas attendre passivement qu'elle vienne à toi, il faut que tu ailles toi-même la chercher. C'est-à-dire simplement être actif dans ton propre apprentissage. C'est à mon sens la meilleure façon d'emmagasiner et de retenir vraiment les infos. Alors bien sûr, ce conseil est aussi valable si, par exemple, tu suis des cours de dessin dans une école d'art. N'attends pas bêtement que ton professeur t'apporte toutes les clés sur un plateau, fonce les chercher toi-même. En plus, ça te permettra d'avoir une première approche sur les cours qui vont être donnés et tu les comprendras encore mieux par la suite puisque tu les auras déjà expérimentés. Alors on peut se dire qu'être curieux et expérimenté, ça se fait naturellement quand on aime le dessin. Eh bien, c'est pas toujours le cas. Et je dirais même c'est de moins en moins le cas, malheureusement. S'investir dans quelque chose, dans l'apprentissage du dessin entre autres, c'est assez compliqué à l'heure actuelle. Les distractions sont faciles, on a le monde à portée de main sur nos smartphones et on peut très vite être happé par tout le divertissement qu'on a à disposition. YouTube, Instagram, TikTok, Netflix, tout ce contenu peut en fait nous faire très facilement dévier de ce qu'on a vraiment envie de faire, de ce qu'on projette de faire ou de ce qu'on a envie d'apprendre, là pour le coup le dessin. Et ça en soi c'est pas grave, il faut pas culpabiliser de ça, c'est humain, c'est normal. C'est simplement plus facile d'être passif, de consommer du contenu que d'être actif et d'expérimenter des choses. Malheureusement, ça a toujours été le cas, même avant nos réseaux. Du coup, ces réseaux, faut pas les diaboliser. Et d'ailleurs, en parlant de ces réseaux, ils ne sont pas qu'une faiblesse, en réalité. Et c'est là que ça devient intéressant. Si on sait comment les manier, on sait les utiliser pour apprendre encore plus facilement. Et là, tu transformes la faiblesse en force. C'est gagné. YouTube, par exemple, c'est une mine d'or d'informations en tout genre. Et ça vaut aussi pour le dessin. Des tutos, des vidéos retour d'expérience, des speed drawing ou des vidéos conseils pour apprendre à commencer le dessin. Instagram, quant à lui, c'est une mine d'or de contenu. T'as plein d'artistes en tout genre qui proposent leurs œuvres. Et ça, c'est hyper intéressant pour l'ouverture d'esprit, de découvrir des nouveaux styles, de savoir pourquoi pas vers lequel t'as envie de te diriger toi. TikTok, c'est rempli de petites vidéos d'astuces comme ça que tu peux essayer chez toi. C'est super cool, c'est bref, concis, clair. En fait, comme je viens de le dire, c'est parfait pour te donner envie d'essayer. Et ça vaut aussi pour le dessin. Il y a plein de vidéos d'expérimentation, de création, etc. qui sont super cool. Et enfin, Netflix. Non, là c'est chaud. Mais c'est quand même bien de faire des pauses de temps en temps. Numéro 6, dernier conseil de cette vidéo, restez
ouvert. Alors ça veut tout et rien dire, je vais essayer de m'expliquer. Dans le dessin, il y a une infinité de façons d'appréhender la chose. En fait, c'est simple, il y a autant de dessinateurs dans ce monde qu'il y a de méthodes pour apprendre le dessin. Chacun a son propre petit chemin, chacun a son propre petit parcours. Si une personne te donne des conseils, si une personne cherche à t'apprendre comment dessiner quelque chose, écoute-la. Et si le lendemain, une autre personne vient te donner des conseils et vient essayer de t'apprendre à dessiner ce même dessin, avec une méthode et des conseils totalement différents, écoute-la aussi. La vérité absolue n'existe pas. Et dans le dessin, plus que dans n'importe quel autre domaine, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvais conseil, il n'y a pas de mauvais chemin pour y parvenir. Sois ouvert, nourris-toi de l'expérience des autres pour créer ta propre expérience. Tu vas voir, ça te sera utile. En fait, j'ai pensé à ça parce que durant mes études de graphisme, j'avais un cours de dessin 1 ou 2 fois par semaine. C'était pas très poussé, hein, c'était du graphisme, c'était pas de l'art, mais c'était quand même sympa. Et notre prof nous donnait des cours sur comment dessiner des personnages. Tu sais, tout ce qui est proportion du corps, etc. Et moi, étant donné que j'avais jamais eu de cours de dessin de toute ma vie, je dessinais déjà beaucoup depuis l'enfance, je buvais ses paroles. Je trouvais ça hyper intéressant de découvrir sa façon de voir les choses. Sauf que c'était pas le cas des autres de ma classe. Pendant les premières semaines, c'était un calvaire pour eux, c'était quelque chose qui les chamboulait en fait, ça les faisait bugger. Parce que pour dessiner des corps, ils nous enseignaient une méthode qui était totalement contraire à celle des anciens professeurs de mes camarades de classe. Tous les gens de ma classe étaient outrés par ce qu'ils entendaient à ce moment-là. Alors je leur remets pas la faute, mais c'est juste qu'ils voyaient pas la chose de la bonne façon. Ils avaient pas la bonne ouverture d'esprit sur la question. En fait, c'est simplement qu'un prof n'est pas là pour nous enseigner la méthode pour apprendre à dessiner, il est là pour nous enseigner sa méthode. Et croyez-moi, il y a une grosse nuance. Du coup, un prof peut parfaitement donner des astuces complètement différentes d'un autre prof pour dessiner quelque chose, et ce, sans pour autant se tromper. Voilà du coup pourquoi je voulais te raconter cette petite anecdote. Bonus numéro 1, se préparer au jugement extérieur. Et ça, que tu débutes ou pas, tu es jamais vraiment à 100% préparé. Quand on est débutant dans un domaine, quand on commence le dessin, on peut pas être parfait, on peut pas être bon tout de suite. Et ça, c'est totalement normal, nos dessins sont forcément moyens au début. Sauf que, il y aura forcément des gens qui seront là pour te le rappeler, pour venir te juger sur ça, juger tes capacités par rapport à ce dessin, pour venir te juger là-dessus. Ça, faut s'y préparer. Et toutes ces remarques qui sont non constructives, qui sont négatives et qui sont juste là dans l'unique but de te descendre, faut pas les écouter. Faut juste les ignorer. Ces gens te veulent du mal, donc aucun intérêt de les écouter et de considérer leur avis. Ça sert à rien, c'est une perte de temps. Bonus numéro 2, se nourrir de ce qui nous entoure sans pour autant se dévaloriser, sans pour autant se décourager par rapport au niveau de quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est un piège qui est très courant, qui est très sournois, très discret, mais qui peut avoir de très grosses conséquences. Le fait de manquer d'objectivité par rapport à son propre niveau, son propre talent dans le dessin, ça peut mener carrément à l'arrêt du dessin. Il y a des gens qui ont arrêté de dessiner à cause de ça. Erreur fatale. Ça sert à rien en plus de se dévaloriser, juste fais ton chemin, amuse-toi, c'est tout ce qui importe. Alors s'il te plaît, quand tu te nourris de ce qui t'entoure, évite de te dévaloriser. Merci. Bonus numéro 3 et dernier bonus de cette vidéo, il ne faut jamais jeter ses dessins. Alors malheureusement, c'est une erreur que j'ai souvent fait. Pourtant, le fait de garder une trace de notre propre progression, c'est utile pour plusieurs choses. Déjà, ça nous montre tout le chemin qu'on a parcouru pour arriver à notre niveau actuel, mais aussi ça nous montre toutes ces petites victoires, tous ces dessins qu'on a réussi, tous ces objectifs qu'on a pu atteindre, et l'air de rien, ça représente une certaine source de motivation. Quand on a des petites baisses comme ça de morale, c'est toujours utile. Voilà, on a un petit peu fait le tour de la question, j'espère que cette vidéo te sera utile. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. D'ailleurs, tant que j'y pense, cette vidéo, tu peux l'utiliser en préambule à la vidéo dont je te parlais au début de celle-ci. Je trouve que les deux se suivent bien, se complètent bien, donc j'espère que l'ensemble te sera utile. Enfin voilà, je crois qu'il est temps, il est maintenant l'heure pour moi de filer, de te laisser là. Je te dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, parce que tu le sais, de toute façon, je le répète tout le temps, c'est ce qu'il y a de plus important. Salut!